maintenant pour ce matin, on est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, et on a terminé au verset 28 la dernière fois, avec le ministère de Jean-Baptiste, son témoignage par rapport au Seigneur, et c'est pas terminé, mais on avait voulu mettre l'accent de ce qui s'était passé de l'autre côté du Jourdain, à Béthanie, où Jean baptisait. C'était comme ça que ça s'était terminé. Mais là, quand on rentre dans le verset 29, wow! OK, remarquez bien seulement la lecture du texte, remarquez bien tout ce qui est dit à propos de l'identité de Jésus. Je ne sais pas si on a déjà remarqué à quel point c'est complet. Là. Verset 29, on lit jusqu'à la fin du chapitre. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, c'est Jean-Baptiste, là, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. 2 points. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Prions. Seigneur, quel texte, quel passage, quelle révélation de qui tu es. Seigneur, aide-nous à saisir profondément, pleinement ton identité, qui tu es, afin que nous te connaissions davantage et que par cette connaissance, nous ayons une vie abondante en toi et que l'on soit attaché à ta personne chaque jour, jusqu'à ce qu'on te voie de nos propres yeux. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Si je donnais un titre à cette longue section, dans un sens, peut-être que je l'appellerais « La connaissance de Dieu ». Ou « La connaissance de Jésus », pour être plus précis encore. Mais ce que j'entends par là, c'est dans 2 sens. La connaissance objective et subjective de Jésus. La connaissance objective, c'est que de connaître Jésus, il est l'objet de la connaissance. Ce texte-là parle de ça. Connaître Jésus. C'est hallucinant tout ce qui est dit de Jésus là-dedans. C'est un portrait complet de Christ, là, vraiment remarquable. Mais c'est aussi subjectif dans le sens que Jésus connaît aussi. Connaît les gens, connaît Pierre,
Il sait d'avance ce qu'il va faire avec, au point de changer tout de suite son nom, lui donner un surnom représentatif de ce qu'il allait devenir, une pierre de fondement dans l'Église. C'est fort, c'est ça que tu vas devenir, toi. Tu les rencontres, hein? Oui, c'est ça que tu vas devenir. Nathanaël vient à lui, il connaît exactement son cœur, il sait ce qu'il est, il voit qui il est. Donc, ces deux aspects de la connaissance de Jésus dans ce passage-là. Mais il y a quelque chose qui me frappe au départ. La présentation de Jésus est tellement grande et tellement claire. On se demande, mais combien de gens ont entendu ce que Jean-Baptiste a dit? Combien de personnes ont entendu Jean-Baptiste dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il me semble que cette phrase-là, c'est la phrase la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, prononcée par une personne. Voici celui qui va régler le plus gros problème. Tout l'Ancien Testament se résume dans cette phrase-là. Toute la notion de sacrifice, d'animaux offerts en attendant que ça arrive. Ça pointait vers ça. Tous les sacrifices offerts depuis le début, et en passant par le tabernacle et le temple, tous ces agneaux dont le sang a été versé pour non pas expier le péché, parce que ce n'était pas possible, mais le couvrir en attendant que Jésus vienne. C'est vrai qu'on offrait quand même des sacrifices d'expiation, mais c'est parce que cette expiation-là, elle était anticipée dans l'œuvre de Christ. Parce que le sang des animaux, ça ne peut pas jamais expier quoi que ce soit. Ça ne peut rien faire, en fait. Mais ça symbolise et ça anticipe ce qui s'en venait. Alors, tout ce qui était annoncé par ces sacrifices-là vient d'être accompli dans une seule phrase, en fait. Même si c'est aussi là, par anticipation de ce que Jésus allait faire, parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Mais c'est lui qui est l'agneau, qui va ôter le péché du monde. Il va régler tous les péchés de tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce point, ont mis leur foi en Dieu, dans la mesure de révélation qu'ils avaient reçue, ils ont mis leur foi en Dieu, et leur péché n'était pas encore expié. Il fallait que Jésus vienne un jour pour eux, et aussi pour ceux qui étaient à venir après, nous inclus. Quelle phrase extraordinaire! Mais c'est drôle, mais on a le contexte hein, de cette parole-là. Hein, ça ne me semble pas avoir été dit, juste pour faire une image mentale, avec un mégaphone, haut-parleur, des boîtes de son extraordinaires, sur un gros stage avec plein de lumière. Et c'est comme ça que techniquement, ça aurait dû être dit. Je veux dire, cette phrase-là, mettez le spot dessus, là. Celui qui va la dire, là. Allez, on allume le gros projecteur, on met le son au fond, là, puis il faut que le monde entende ça le plus loin possible. Bon, on connaît le contexte, c'est plutôt un simple homme, un petit homme dans le désert, comme on dit parfois de Jean-Baptiste, revêtu bien misérablement, avec un style de vie aussi assez rudimentaire. Et donc, le gars, bon, c'est vrai qu'il y a des foules venues d'un peu partout pour être baptisées par lui, mais il prononce cette phrase. Je me dis, OK, mais combien de personnes ont entendu ça et se sont tournées vers le Seigneur? C'est intéressant que Jean n'en parle pas vraiment. Ça nous donne presque l'impression, sans extrapoler en exagérant, là, mais ça te donne l'impression que ça a comme rentré dans l'oreille puis sorti par l'autre. Et pourtant, c'était la phrase la plus importante de toutes. Et qui l'a entendu? Moi, ça m'a tout le temps un peu interpellé que c'était répété le lendemain, mais en version plus abrégée. Tout simplement, voici l'agneau de Dieu, dans le verset 36. Pourquoi? On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui ont porté attention à ça en réalité. Pourtant, Jean, il explique c'est qui l'agneau de Dieu. C'est celui qui était là avant moi. Il m'a précédé dans le sens qu'il a tout le temps été là, de toute éternité. Il existe de toute éternité. Ça fait drôle, hein, de dire Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas. Ah non? Vos mères, ils ne se connaissaient rien pourtant. Marie-Élisabeth, son cousin, il le connaissait, c'est évident, mais ne savait pas ça. Il ne connaissait pas cet aspect-là. Il l'a découvert par révélation. C'est le Père qui a dit à Jean-Baptiste,
Là maintenant, tu sais, Jésus de Nazareth, ton cousin, tu l'as bien connu, hein? Je vais te dire quelque chose à propos de lui. Hey. Moi, il y a des fois où des révélations de Dieu, je me dis, les personnes, Dieu les a gardées pour pas qu'elles éclatent. Pour pas un arrêt cardiaque ou je sais pas trop quoi. Tu dis, c'est quoi? Jésus de Nazareth, le fils de Marie, notre cousin, tu es en train de me dire qu'il est le sauveur du monde, le fils de Dieu. C'est... OK. Et Jean-Baptiste, c'est un peu ce qu'il nous dit quand il dit « Je ne connaissais pas, je savais pas ça. » Ça, à propos de lui, là, je l'ignorais totalement. Là. Non, mais c'est parce que Dieu lui a révélé cela et lui a même dit de quelle façon il allait confirmer cette identité-là au baptême. Avec la descente visible de l'Esprit comme une colombe qui va s'arrêter sur lui. À 2 reprises, il dit « Je ne le connaissais pas » au verset 31 et au verset 33. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas ça de lui. J'ignorais cet aspect de sa personne et de son identité. Mais ça m'a été révélé, et par aucun autre que le Père, hein, qui lui a révélé cela et qui lui a donné ce signe du Saint-Esprit qui allait descendre sur lui. Et c'est lui qui va baptiser de l'Esprit. Jean-Baptiste, lui, il a dit, j'ai été envoyé par ce Dieu-là pour baptiser d'eau. Le baptême d'eau, c'est un acte symbolique d'identification à quelque chose, à un message. En l'occurrence, c'est la repentance, en vue de ce que Jésus allait accomplir. Mais là, celui-là, ce baptême-là, celui qui vient d'être identifié, c'est le baptême de l'Esprit. C'est la régénération. C'est ça, c'est le salut. C'est lui seul qui peut faire ça. Jean-Baptiste n'a pas ce pouvoir, mais Jésus-Christ, lui, l'a. Et c'est pas pour rien qu'il va déclarer Dieu me l'avait dit, Dieu me l'avait bien indiqué, m'avait expliqué le signe, j'ai vu le signe, c'est ce qu'il dit au verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage. Qu'il est quoi? Le Fils de Dieu. Et on n'est pas rendu loin dans le texte. Là. Puis on sait déjà que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et clairement qu'il est le Fils de Dieu. C'est beaucoup un peu de versets là, qui est révélé à propos du Seigneur, mais c'est loin d'être fini. Et pourtant, malgré un témoignage aussi percutant que ça, et puis là, on n'a pas trop insisté, mais je veux dire, non seulement il est l'agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi celui qui baptise de l'Esprit, qui sauve, qui régénère, qui donne la vie, qui était là éternellement, il était là avant. Wow! C'est le Fils éternel de Dieu. Ils sont où, là, ceux qui disent « Ah, ouais, OK, on y va. » C'est drôle parce que on dirait que ça passe inaperçu. Puis en fin de compte, je dis c'est drôle, c'est une manière de parler, mais c'est un peu comme ça aujourd'hui. Jésus passe complètement inaperçu pour la majorité des gens. Il serait passé inaperçu pour nous aussi. De là pourquoi on était si reconnaissants ce matin. Si le Seigneur doit être révélé à nous. Mais la suite est un peu le reflet de ce qui se passe même encore aujourd'hui. C'est pas une foule là, qui vont entendre ça, qui vont dire c'est 2 disciples de Jean-Baptiste. Impressionnant ça. Qu'au verset 35, Jean est encore là, il y a 2 de ses disciples très proches de lui. C'est André, le frère de Pierre, qui est là, on le voit au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean qui avaient suivi Jésus. On le voit au verset 40. L'autre disciple, c'est Jean, l'apôtre Jean, celui qui rédige l'Évangile. Et il ne se nomme jamais, mais ce serait bizarre que ce ne soit pas Jean et qu'un autre auteur ait nommé André puis il ne nomme pas l'apôtre Jean. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça ne serait pas possible, ça. Surtout que tous les autres apôtres sont mentionnés dans cet Évangile-là, sauf Jean. Donc c'est Jean qui a écrit Jean. Tout simple que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'évidence interne. C'est évident que c'est Jean l'apôtre qui a écrit ça. Fils de Zébédée. Alors, il est là avec André, et là, il voit le Seigneur, puis il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand ils entendent prononcer ces paroles-là, au verset 37, ils se mettent à suivre le Seigneur. Tout de suite, ils partent. Mais ce n'est pas une foule, là. C'est 2 disciples. Impressionnant, s'il vous plaît, ça. Ça, vraiment, ça m'a interpellé quand j'ai réalisé ça. Je me dis, wow! Merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'il y a juste une poignée de disciples qui te suivent, puis on en fait partie. Hein?
Quelle grâce de Dieu! Quelle grâce de Dieu! Alors, ils partent, ils suivent le Seigneur, puis le Seigneur, il s'intéresse à ceux qui veulent le suivre. Se retourne et il constate qu'ils sont là en train de le suivre et leur pose la question, que cherchez-vous? Dans le sens, que désirez-vous? Vous voulez quelque chose. Hein? C'est quoi que vous voulez exactement? Le Seigneur savait très bien ce qu'il cherchait. Mais il les met devant leur propre cœur. Là. C'est quoi vous désirez au plus profond de vous-même? Et la demande maintenant des disciples, elle est présentée sous forme d'idiome. Ça, c'est une expression qui est typique à une culture. C'est une manière de dire les choses, un idiome. Et c'est pas qu'ils veulent savoir et sur quelle rue est bâtie la maison où ils restent. C'est pas le point. Ça va les amener là. Mais c'est pas exactement ce qu'ils désirent. Quand ils disent, Rabbi, donc maître, ou ça c'est un titre de respect envers un enseignant réputé ou quelqu'un qu'on a beaucoup, beaucoup de respect. Où demeures-tu? Ça, c'est une expression culturelle qui veut dire on aimerait passer du temps avec toi. C'est une demande d'entretien privé, ça, en fait. C'est comme ça qu'on disait les choses à cette époque-là. Où demeures-tu? Tu sais, là, c'est pas grand, là, les petits villages là, de l'époque. C'est pas dur de savoir qui demeure où, là. Mais le point n'est pas tellement de savoir l'adresse, mais plutôt, est-ce qu'on peut avoir du temps avec toi? Et la réponse, elle est aussi idiomatique, ou expression typique de la culture, venez et voyez. Venez et voyez, ça veut dire, je vous accorde votre demande. C'est pas juste, venez, je vais vous montrer ma maison. Je veux bien passer du temps avec vous. Et c'est pour ça que la suite est parfaitement logique. Ils sont allés, ils ont vu, donc encore les mêmes deux verbes, d'aller et de voir, où ils demeuraient. C'est vrai que c'est là où il habitait, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est une façon de dire, ils ont passé du temps avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont restés avec lui. Cette journée-là, mais pas tout le temps. Parce que les passages parallèles des autres évangiles, ceux qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, là, qui présentent un point de vue assez semblable du ministère public de Christ, nous montrent clairement que les disciples, la plupart des disciples sont retournés à leur métier, à leur vie d'avant. On ne sait pas exactement combien de disciples ont accompagné le Seigneur pendant la première année et demie sur 3 de son ministère public. Mais ce n'était pas les 12. Ça prend 1 année et demie avant que Jésus nomme les 12 et ils vont l'accompagner à partir de là comme étant un groupe de 12. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ça va 1 année et demie encore avant que ça arrive. Mais au départ, il y en a 5 qui sont mentionnés dans cet évangile ici, 4 par leur nom, incluant Jean, ça fait 5, qui n'est pas nommé, mais on sait que c'est lui. Mais ils vont retourner, même Pierre retourne à la pêche. Hein? Parce que plus tard, Jésus en Galilée, il va les voir en train de pêcher, puis il va leur dire, laissez tout ça, puis venez-vous-en. Jean et son frère, Jacques, son fils de Zébédée, sont aussi avec leur filet. Ils vont quitter tout ça. Ça, c'est dans le grand ministère galiléen qui est à venir beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, pour cette journée-là, ils ont eu leur entretien, ils ont eu un moment avec le Seigneur. Tu sais, quand le Seigneur s'est révélé à nous, là, je pense qu'on a tous vu ça dans le cœur, hein, il faut que je le connaisse, le Sauveur. Je veux connaître qui nous a rachetés, nous a sauvés. Ça ne devrait jamais s'effacer, ça. On ne devrait jamais perdre ça. Au contraire, ça devrait aller en augmentant. D'avoir cet entretien avec le Seigneur, c'est un immense privilège. Maintenant, un peu comme on le voit souvent dans les évangiles, il y a des détails parfois qui nous semblent insignifiants a priori. Regardez la fin du verset 39. C'était environ, c'est même pas précis en plus, la 10e heure. C'est environ la 10e heure, ça, 4 heures de l'après-midi. Mais pourquoi que c'est là, ça? Le détail est là pour nous dire ce sont des faits réels qui se sont passés dans un contexte historique réel. On n'est pas en train de raconter des fables, là. On n'est pas en train de monter une histoire. On est en train de dire ce qui s'est passé cette journée-là précise. À peu près à 24 heures d'après-midi, on était avec le Seigneur. On l'a connu, on a passé du temps avec et il nous a reçus pour qu'on ait un entretien privé avec lui. Ce genre de détails-là montre que la Bible, elle est donnée dans un cadre historique précis. Donc, ce sont des détails qui montrent que c'est vrai. Même chose qu'on avait vu dans le verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. OK, même si ça avait été dans n'importe quelle autre place, au bord du Jourdain, ça change quoi?
C'est pas de la théologie, ça. Ça, c'est un contexte historique pour montrer la réalité historique de la révélation de Dieu. Dieu nous a donné sa révélation dans un contexte réel. Voilà pourquoi on croit que Jésus est un homme historique qui a vécu sur cette terre, qui a été confronté à des situations réelles et que le récit de son ministère public se passe dans un contexte réel. C'est pas une fabulation de quelqu'un qui a dit « Ah tiens, Dieu m'a révélé ça puis je l'ai écrit comme ça. » Non, non, c'est ce qui s'est passé. Notre foi repose sur des faits historiques réels qui se sont vraiment passés. Ce genre de détails-là, tu ne mets pas ça dans un livre religieux. Ça, c'est un livre qui a un cadre historique réel. Et dans les faits, il n'y a pas que ces deux disciples-là qui vont connaître le Seigneur, mais beaucoup d'autres vont être amenés à voir, à réaliser, à découvrir qui est Jésus, mais de plus en plus. On le voit pas tellement dans la version seconde. Je ne me rappelle pas si Darby fait ça, mais il y a un verbe, heuristo en grec, qui est répété à plusieurs reprises à partir du verset 40, là, jusque vers la fin du passage. Pas la fin tout à fait, mais presque jusque vers la fin. Et ce verbe-là est traduit d'au moins deux manières différentes dans le texte de seconde, nouvelle édition de Genève. Rencontrer et trouver. Mais c'est le même verbe en grec. C'est exactement le même verbe. Regardez par exemple, verset 41. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère Simon. Qui rencontra, c'est qui trouva. Si on voulait traduire littéralement dans le sens primaire du verbe heurisko, on traduirait par trouver. C'est lui qui trouva le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé. Pourquoi je souligne? Parce qu'il y a un jeu de mots, ça n'arrête pas. Trouver, on a trouvé, puis trouvé. Et c'est vraiment dans le sens de, on a trouvé dans le sens rencontrer ou découvrir quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est tout le temps ce sens-là de trouver, comme d'être amené à la découverte de quelque chose. Découvrir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est découvrir quelqu'un. Et donc, c'est ce qu'on voit, on l'a ici, nous avons trouvé, donc rencontré à trouver son frère Simon, qui dit, nous avons trouvé le Messie. Et ensuite de ça, le verset 43, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il trouva Philippe, littéralement. Ensuite, verset 45, Philippe trouva Nathanaël, lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. C'est toujours le même verbe, c'est beau, hein? Je ne sais pas si Darby a fait, je ne me rappelle pas s'il avait traduit comme ça ou s'il a aussi mis rencontré. Mais ça met tellement l'accent sur le fait de découvrir quelqu'un. De découvrir quelqu'un. Et en particulier, quand c'est dit de la part d'un homme qui trouve le Seigneur. Il découvre qui il est. Et le Seigneur rencontre les hommes qui veulent découvrir qui il est. Et là, il y a toute une chaîne là, qui se passe là-dedans. Ça, c'est comme le bloc de texte peut-être qui est le plus significatif dans toute la Bible pour montrer l'importance de témoigner aux gens qui sont proches de nous. Darby, c'est tout le temps trouvé aussi. C'est tout le temps trouvé? Oui. Merveilleux. Ça met en valeur le texte original. Alors, merci de le souligner, Daniel. C'est vraiment un texte qui nous parle de témoigner à quelqu'un pour l'amener à la connaissance de Jésus. Vous voyez tous les liens qu'il y a là-dedans. André va vers son frère Simon pour lui parler du Seigneur. Puis ensuite, il l'amène au Seigneur. Et là, la rencontre avec le Seigneur, ça va changer une vie, ça. Ça change déjà Pierre même reçoit un nouveau nom, là. On va appeler Céphas en vue de ce qu'il allait devenir dans l'Église. Le Seigneur rencontre Philippe. Il l'appelle à le suivre. Philippe, il est de la ville de Bethsaïda. Encore un autre détail qui pourrait paraître insignifiant, mais dans un contexte historique, a toute sa place. C'est des rencontres réelles, ça, là, avec des gens réels, qui travaillaient, qui avaient le job, là, qui vivaient quelque part de précis. Là. Quel souci du détail on a dans le récit biblique. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il rencontre, il trouve Nathanaël, lui dit, on a trouvé, on a découvert, on a rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi. Et ça, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible.
et dont les prophètes, ça c'est tout le reste de l'Ancien Testament, on parlait. Donc, Moïse et les prophètes, c'est toujours une expression globale pour inclure tout l'Ancien Testament juif. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Oh, mais on n'a pas tout à fait compris encore que... ouais, ok, par adoption, mais il n'est pas le fils de Joseph, il est plutôt le fils de Dieu. Il est né dans la Vierge Marie, et son papa, c'était pas Joseph. mais c'est une façon de voir historiquement la chose. Il a grandi dans cette famille-là. Il a grandi là. Ils ne savent pas de toute façon encore pleinement l'identité du Seigneur. Ils vont être appelés à la découvrir. Donc, vous voyez toute la question de rencontre personnelle. On a trouvé quelqu'un, on l'a amené là. Jésus a aussi trouvé quelqu'un, l'a amené à sa connaissance, à découvrir son identité. Regardez bien maintenant. On va insister sur l'identité de Christ. André, au verset 41, s'en va vers son frère Simon, c'est Simon-Pierre. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ça veut dire quoi, ça, quand un Juif parle du Messie? C'est le Rédempteur promis. C'est celui qui doit accomplir toutes les alliances de Yahweh avec Israël. C'est celui qui est le Rédempteur qui va régler la question du péché. C'est celui qui est promis depuis Genèse 3, verset 15. Et à travers toute l'histoire de la rédemption, le Messie, c'est celui qui va régler la question du péché. C'est pas seulement un libérateur ou un gouverneur pour Israël. Beaucoup plus que ça. Et c'est clair qu'ils ne comprennent pas toute cette notion-là. D'ailleurs, ils vont avoir beaucoup de peine à saisir tout ça. Mais dans leur esprit à eux, c'est lui. Il l'identifie clairement. Donc là, on est rendu à agneau de Dieu, fils de Dieu, Messie. OK, on commence à avoir un portrait assez important du Seigneur. Mais quand Jésus va se révéler à Nathanaël, Nathanaël va réagir, puis il va lui dire au verset 49, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » OK? On rajoute, non? Quand on souligne tout ce qui est dit au sujet de l'identité de Christ, c'est remarquable. C'est formidable. Je veux dire, cette section de Jean est suffisante pour amener n'importe qui à la conversion. Pour l'aider à réaliser qui est Jésus-Christ pleinement. On n'aurait pas besoin d'autre chose. Mais on sait très bien que même les disciples qui disent ces choses de Jésus ne les comprennent pas encore vraiment. Donc, soyez pas inquiets, comme on a dit ce matin, au repas du Seigneur, on ne comprend pas vraiment, ou on comprend si peu. Ils l'ont devant eux, ils disent des choses remarquables et tout à fait vraies à son sujet, mais ne comprennent pas. Même Pierre, après avoir dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il s'oppose à l'œuvre de la croix. Okay. Et ils n'ont pas compris pleinement avant la résurrection, l'ascension et la réception de l'Esprit. Et même là, ils ont été en cours de route. Ils ont appris qui est le Seigneur davantage. Mais je me réjouis parce que malgré la connaissance limitée, Jésus ne reprend personne là-dedans de dire « Bon, ben, ouais, tu dis ça maintenant, je suis le Messie. Ah, oui, là maintenant tu dis ça, je suis le Fils de Dieu, mais tout à l'heure, ça va être quoi quand je vais aller à la croix, hein? Vous allez tous partir. » Puis même Pierre va dire « Non, pas moi tout cas. » Attends un peu. On l'a dit ce matin, on ne se connaît pas. Pas comme le Seigneur nous connaît, lui. Mais quelle grâce qu'on voit du Seigneur dans ce passage-là. Que, imaginez Jésus en tant qu'homme, il entend ça. Hein? Nous avons trouvé le Messie, c'est le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est vrai, vous avez raison. Mais on va voir la suite que, OK, il y a encore des choses à saisir et à s'approprier, en fait. Réaliser pleinement l'identité du Seigneur. La rencontre entre Philippe et Nathanaël, elle est remarquable. Déjà, comment Philippe réagit, c'est impressionnant. Il rencontre Philippe, suis-moi, Philippe. Il part sans que le texte même le dise. De toute évidence, il est parti, puis il suit, là. Une réponse à l'invitation du Seigneur d'être son disciple. Et qu'est-ce qu'il fait au départ? Il va vers Nathanaël, rend témoignage. André a fait ça avec Simon. De toute évidence, ces deux-là se connaissaient bien, Philippe et Nathanaël.
Il rencontre Nathanaël, il dit, hey, écoute, on a trouvé celui, le voilà, il est là. Celui dont les prophètes ont parlé, etc. Et la réaction de Nathanaël, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois, c'est un appel à constater par soi-même. Viens, tu vas le voir. Je ne sais pas si Philippe avait déjà entrevu quelque chose qui l'impressionnait, qui était magnifique à ses yeux, mais il invite l'autre à venir, à le constater. Là, Nathanaël, sa réaction, elle reflète la pensée de l'époque sur Nazareth, et pas seulement Nazareth, mais toute la Galilée. La Galilée n'était pas le territoire préféré des Juifs purs et durs attachés à la loi mosaïque et aux traditions rabbiniques, c'était plutôt la Judée. Le centre religieux juif, c'est la Judée, parce que Jérusalem est là, et le temple est là. Donc, on se rend là, et c'est là qu'on montre et on manifeste qu'on a un attachement à Dieu. Quoique, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, et on le voit plus tard dans les évangiles, combien le Seigneur a dénoncé tout ça. Mais quoi qu'il en soit, eux, ils voyaient, en fait, la région de la Galilée comme une terre de païens. On l'appelait souvent comme ça aussi. La Galilée des nations ou des gentils. C'est une terre de mix, de mélange, où des Juifs vivent côte à côte avec des non-Juifs, et puis ils n'ont pas trop de difficultés à s'entendre, etc. Et donc, ils les voyaient comme des Juifs de moindre consécration, si je peux le dire comme ça, à Yahweh. Et ça en était venu même à mépriser. Nazareth était apparemment, selon les fouilles archéologiques et quelques textes extra-bibliques, c'était un village d'à peu près 20 personnes. Il me semble que c'est Joseph Flavius qui dit ça, pas 20 personnes, 20 familles, pas plus. Au point qu'il n'y avait probablement aucune entreprise, aucun commerce, rien à Nazareth. Et ça amène plusieurs à croire que Joseph n'avait pas sa boutique charpentier, là, à Nazareth même, mais à Tipori, qui était à 3 km au nord-ouest de Nazareth. Parce que là, on a trouvé beaucoup de magasins, puis c'est une ville qui était très, très développée, Tipori, puis juste à côté, 3 km, c'est pas loin. C'est juste à côté. Mais à Nazareth, dans les fouilles qui ont été faites là, dans les documents historiques, tout ça, un tout petit village de rien. Et donc, on méprisait cette région-là pour toutes sortes de raisons, parce que ça n'avait pas d'importance, parce que dans la prophétie de Nazareth, c'est rien du tout, etc. Donc, on ne voyait pas l'importance de cette région-là, et en plus, on la méprisait. Et Nathanaël dit simplement, tout haut, ce que beaucoup de Juifs pensaient tout bas. Lui, il est de la Galilée lui-même. Donc, de la Galilée lui-même, étant dans un territoire méprisé, on voit que Nazareth est encore plus méprisé parmi les autres villes de Galilée. Alors, il dit simplement tout haut ce que beaucoup d'autres pensent tout bas. C'est pour ça que Jésus déclare « Voici un Israélite en lequel il n'y a pas de fraude. » Parce qu'il dit tout haut ce qu'il pense tout bas. C'est pas un hypocrite, ce gars-là. C'est pour ça que Jésus dit ça de lui. Écoutez, analysez ces mots-là. Peut-il venir quelque chose de bon? On voit quelques chefs religieux juifs s'approcher de Jésus qui disent « Bon maître ». Et c'est quoi l'intention? C'est de le piéger. C'est des hypocrites. Ils viennent « Bon maître », comme s'ils reconnaissaient qu'il est bon. Mais c'est des hypocrites. Ils ne disent pas vraiment ça parce qu'ils voient de la bonté en lui. Ils sont en train d'essayer de le piéger. Ils sont en train d'essayer de le flatter. Nathanaël, lui, il ne fait pas ça. Comment il pourrait être bon s'il vient de Nazareth? Il dit ce qu'il pense. Et ça, c'est le contraire de l'hypocrisie, et c'est pour ça que le Seigneur dit cette phrase-là, et rend témoignage. Il n'est pas en train de dire que le gars est sans péché, là. Il est en train de souligner que dans son affirmation, il a dit ce qu'il pensait vraiment. Il n'a pas été comme les hypocrites qui disent de Jésus qui est bon, puis finalement ne reconnaissent aucune bonté en lui. Et là, le Seigneur, en disant ça, il s'en va dans le cœur direct de Nathanaël. Il voit comment il est, et ça l'étonne. Comment tu peux savoir ça? Ou dire quoi que ce soit à propos de moi, en fait. Parce qu'il réalise que c'est une déclaration sur son cœur, sur ce qu'il pense. Et comment tu peux dire ça? Et le Seigneur va lui révéler que même dans les limites
de son humanité, Jésus peut être omniprésent. C'est difficile à comprendre, ça. Parce que pour nous, dans l'humanité, tu es là ou là, mais tu n'es pas aux deux places en même temps, c'est impossible. Mais pour Jésus, parce qu'il est pleinement Dieu, qui a toujours été omniscient, omnipotent, mais aussi omniprésent, même dans son humanité, il pouvait être là et là en même temps. Il pouvait être ailleurs, puis voir ce qui se passe ailleurs. Ça nous dépasse totalement, ça. Mais c'est assez remarquable que ce soit dit ici, parce que Jean, son but, c'est de dire Jésus est Dieu. N'oubliez pas ça. Les 3 premiers évangiles veulent nous dire Jésus était parfaitement un homme divin, c'est vrai, mais en mettant l'accent sur l'humanité de Christ. Tandis que Jean, lui, ce qu'il veut faire, c'est je veux que vous sachiez que le Jésus en qui vous croyez, c'est Dieu. Et même dans son humanité, Philippe l'a appelé, mais avant ça, il y a une période de la journée où Nathanaël était sous un figuier. Non, ça c'est imprécis. Sous le figuier. Vous remarquez ça? C'est bizarre, dit comme ça. Si tu ne veux pas préciser un figuier en particulier, là, si c'était juste de l'avoir vu sous un arbre, je t'ai vu sous un figuier, c'est déjà clair aussi. Là. Non, c'est le figuier en particulier. C'était cet arbre-là que tu étais en dessous. Sous ce figuier-là, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il faisait sous un figuier? D'après encore des récits extra-bibliques comme Joseph Flavius, c'est un historien juif qui a vécu au temps des apôtres, qui raconte un peu toutes les guerres juives et puis tout le contexte juif d'époque, puis il disait que c'est un endroit où les gens allaient souvent pour se reposer, se mettre à l'ombre du soleil en plein jour, et aussi pour aller méditer. Méditer, c'est, dans le contexte biblique, c'est de repasser dans son cœur la parole de Dieu. Donc, si c'était bien le cas, Nathanaël, c'était quelqu'un qui soit il est là simplement pour se reposer, se rafraîchir un peu à l'ombre, ou alors il est là pour méditer la parole. Ça, on ne peut pas le déterminer précisément, mais on sait que c'était l'habitude. C'est ce qu'on faisait. C'est pourquoi on se réfugiait en dessous ce genre d'arbre-là. Et visiblement, enfin, d'après le contexte qui est là, il fallait savoir où il était précisément. Parce que probablement qu'il était comme caché en grande partie, sinon totalement, sous cet arbre-là. Et ça impressionne Nathanaël d'entendre le Seigneur dire ça. C'est comme s'il réalisait, wow, attends, mais il n'y a personne qui pouvait savoir ça. Là. Surtout que lui, il est là, il n'était pas là avec moi. Là. Comment il a pu savoir ça? Et c'est pourquoi il s'exclame, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Wow! Et il pousse. Et c'est quand même spécial que cette simple déclaration, je t'ai vu là, quand tu étais là. Ben, en fait, je crois que Nathanaël dit ça en partie à cause de ce qu'il vient d'entendre et en partie à cause de ce qui a été dit de lui par Philippe auparavant. C'est-à-dire que c'est celui dont Moïse a parlé, etc. Donc, le Messie, dans le concept de l'attente juive, c'est aussi celui qui va accomplir les alliances. Et parmi les alliances de Yahweh avec Israël, il y a l'alliance davidique, le roi, celui qui allait s'asseoir et régner sur le trône. Alors, c'est en partie pour ça qu'il déclare ça. C'est pas un lien forcément direct entre le fait de dire sous quel arbre je t'ai vu, puis je conclus automatiquement que tu es un roi à cause de ça. C'est pas le point. C'est plutôt global avec ce que Jésus vient de lui révéler et ce que Philippe avait dit auparavant de lui. C'est là, attends, là, il est vraiment secoué. Vraiment secoué au sujet du Seigneur Jésus et de son identité. Ça l'a impressionné, mais il n'a pas fini de voir des grandes choses. Tu vas voir encore plus que ça. Et là, on peut lire du verset 50. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. On pourrait arrêter là et dire, c'est quoi les plus grandes choses que celles-ci? C'est quand même, tu sais, c'est gros là, de se faire exposer à la divinité de Christ. Là, tu l'as devant les yeux, tu vois qu'il est omniprésent, tu réalises qui il est, sans saisir pleinement tout ce que ça implique, mais c'est quelque chose. Et là, peut-être qu'on pourrait être tenté de dire, c'est quoi les plus grandes choses qu'il va voir?
Et les commentateurs, souvent, ils disent, des grands miracles, hein, il va y avoir des miracles extraordinaires. C'est vrai que quand il va y avoir des résurrections, là, on s'entend que donner la vie à quelqu'un qui est mort, là, et qui est reconnu comme mort, c'est officiel qu'il est mort, là, puis là, il vit tout à coup, ou un aveugle-né hein, qui retrouve la vue. Et oui, c'est vrai qu'il n'a pas fini de voir de grandes choses, mais je crois que cette phrase-là doit être comprise surtout en lien avec la suivante. Et il lui dit, en vérité, vous verrez. C'est le même verbe. Là. Tu verras de plus grandes choses, puis je vais te le dire, c'est quoi tu vas voir. En particulier, vous verrez désormais, à partir de maintenant, là, dans tout ce que Jésus va faire dans son ministère public, jusqu'à son ascension, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire à la toute fin, ça? C'est comme si Jésus mettait le sceau sur les paroles de Philippe auparavant, ou d'André et des autres qui ont dit « Est-ce que c'est pas lui? Celui qu'on attendait? » Oui, c'est exactement ça. Puis Jésus va retourner aussi loin que dans la Genèse pour confirmer cela. C'est une allusion au texte de Genèse 28, verset 12, ce verset-là. C'est quoi? C'est le rêve de Jacob. Ça vous dit quelque chose? Peut-être qu'on peut tourner juste pour rafraîchir notre mémoire si ce n'est pas clair, mais Jacob a vu un point de contact entre le ciel et la terre. Et le ciel, dans un contexte comme celui-là, c'est la présence de Dieu, c'est la demeure de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait, très souvent. Et Jacob est dans tout son apprentissage de qui est Yahweh, en train de découvrir qui est Dieu, etc. Et au verset 12 de Genèse 28, il s'est couché et là, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet, le bout de l'échelle, le haut de l'échelle touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jésus est l'échelle de Jacob. C'est aussi clair que ça. C'est immanquable que c'est exactement ce dont il parle. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'échelle qui touche et les anges qui montent et descendent là-dessus? Les anges représentent le lien visible entre Dieu et l'homme sur la terre, par cette échelle-là. Donc c'est juste pour montrer une réalité entre le monde invisible spirituel et la réalité humaine ici-bas sur la terre. Il y a quelque chose un jour qui va faire le point de contact entre les deux. Et les anges, tout ce qu'ils font, eux autres, c'est de montrer que le point de contact est efficace. On monte et on descend dessus. Ça marche. C'est ça le point des anges. C'est juste pour dire, ça marche. Il y a un point de contact qui va être établi entre le ciel et la terre et qui va marcher. Vous me comprenez? Et c'est ça que Jésus est en train de dire, c'est moi. C'est moi le point de contact. C'est moi qui fais le lien entre le ciel et la terre. C'est moi qui vais accomplir tout ce qui est nécessaire pour que ça s'accomplisse. C'est comme si Jésus, à la fin de cette partie-là du texte, met son sceau sur tout ce que vous venez de dire. Vous avez raison de le dire. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les disciples n'ont pas vraiment compris ce que Jésus est en train de dire là. Un peu comme, pas comme, on n'aurait rien compris si on n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu et sa révélation pour nous aider à comprendre un texte comme celui-là. Ça nous échapperait totalement. Mais là, il l'a dit, il le confirme, il met le sceau, puis Jésus va se révéler pleinement à eux au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont faire des liens avec ce qu'il avait dit, ce qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est des choses plus grandes, ça. Là. Je suis celui qui vient vous donner l'accès à Dieu. Là. En fait, je pense que le plus gros commentaire biblique qu'on a sur ce verset-là, le verset 51, c'est toute l'Épître aux Hébreux. Il est envoyé, il vient accomplir son œuvre, il retourne dans le ciel, il nous a ouvert le chemin, il nous a donné un libre accès. Puis maintenant, on a vraiment accès à Dieu, par lui. Jésus est le point de contact entre le royaume de Dieu, entre Dieu lui-même et les hommes. Et c'est Jésus, fils de l'homme, qui fait ça, parce qu'il doit mourir dans son humanité et donner sa vie. Quelle révélation, toi, dans le chapitre 1, au sujet de l'identité du Seigneur. Juste ces commentaires-là, il me semble, ou cette prise de conscience de ce que le texte dit, m'aide à mieux comprendre qui est mon sauveur. Ça m'aide à mieux réaliser qui il est.
Et puis comme on est appelé à le connaître, c'est ce qu'on voit dans ce texte-là, hein, et on le présente à d'autres, et Jésus, on veut le connaître, on veut savoir qui il est. Jésus dit qu'il connaît les gens, il sait qui ils sont. Ben, c'est à cette relation-là qu'il nous appelle. Et ça va se faire parce que Christ va donner sa vie, devenir ce point de contact entre Dieu et les hommes, et maintenant, on a un libre accès dans le sanctuaire. Un texte qui est accompli pour nous, ça. Et qui nous donne de si grands privilèges. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole qu'on vient de regarder. Quel texte profond. On a effleuré seulement la surface, Seigneur. Merci de te révéler à nous. Merci de nous donner, de te connaître. Donne-nous, Seigneur, de partager à d'autres la connaissance de ta personne, de ton œuvre, comme on le voit dans ce texte où plusieurs ont fait ça. Donne-nous, Seigneur, de mieux te connaître et donne-nous d'apprécier, Seigneur, la révélation qu'on a reçue de toi-même. Merci pour ce texte, Seigneur, et parle à notre cœur. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.